Salut! Allez, bienvenue dans le podcast de Ferrari, podcast autoproclamé en trail running. Voilà, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, c'est le 31e. Oui, je sais, la semaine dernière, j'avais déjà marqué 31 sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fatigué, c'est comme ça. C'est parce que je me drogue. Non, je sais pas, je me suis trompé. Alors, 31e podcast aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pas de questions. Voilà, je boude. Je ne réponds pas à des questions aujourd'hui. Mais, vu qu'à chaque fois, dans chaque podcast, je parle... oui, je parle, ça c'est bien. Je parle de livres. Donc, j'ai plusieurs fois cité les mêmes. Donc, je les ai cités, recités. Après, des fois, on me les redemande. Donc, ce que je vais faire, je vais tout présenter maintenant. Globalement, tout ce qui sort à chaque fois, c'est plus ou moins merdique. Donc, la liste que je vais faire là est valable pour les 10 prochaines années. Et je vais les référencer sur mon site internet, qui en fait ne sert pas du tout à ça pour l'instant, mais il existe, alors autant qu'il serve à quelque chose. Parce que si tu veux, j'ai un site internet pour mon activité, entre guillemets, professionnelle de speaker. Donc, c'est www.hugoprêtesavoie.com. Pareil, je mettrai les liens en dessous. Et sur ce site internet, en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais mon agenda de speaker et un petit retour très bref et décousu sur les animations du week-end. Et puis là, tu vois, je vais faire une page et je vais te mettre tous les liens pour aller acheter les livres sur Amazon. Et puis comme ça me fera de la thune. Parce que j'aime la thune, j'aime l'argent. D'ailleurs, si tu en as trop, n'hésite pas à m'en envoyer. Mais là, du coup, pour ceux... Parce qu'il y en a... Alors, peut-être tu vas rigoler, mais il y en a qui ont acheté les livres parce que j'ai dit qu'il était bien et qu'il fallait le lire. Donc, tu vois, c'est comme quand tu discutes avec un ami, tu vois, il donne un conseil, tu fais pas, on s'en fout. Mais j'ai eu une remarque très intelligente de je sais plus qui, parce que j'ai oublié, mais... qui me disait, écoute Hugo, alors lui il avait acheté Paléonutrition de Julien Vénesson, et il me disait, c'est une bible hein, évidemment, et il me disait, ouais Hugo, je l'ai acheté suivant tes conseils. Bon alors il était très content, hein, forcément, hein, quand on le lit, on peut couvrir les yeux sur le monde, et il me dit, pourquoi tu ne proposes pas des liens Amazon? Parce qu'en fait en faisant ça... toi tu l'achètes sur Amazon, c'est transparent, hein, le prix reste le même, mais au lieu que tout le monde se gave sur l'achat du livre, tout le monde se gave, virgule, Hugo Ferrari aussi. Et c'est tant mieux. Donc tu vois, en fait c'est une manière de... Quelque part c'est une manière de me remercier, ou de... Bon, peut-être pas me remercier, mais... encore que, tu vois, je fais quand même tout ça gratuitement à la base. Mais du coup, tu vois, t'achètes ça et puis j'en profite. Et puis toi, c'est transparent puisque le prix reste le même en fait. Je savais pas au début. Je pensais qu'il y avait une commission. En fait, pas du tout. C'est Amazon qui s'auto-encule et qui me reverse le produit de cette auto-enculade. Donc les grossièretés passées, on va pouvoir y aller, et les présentations aussi, pour ce truc que m'a fait découvrir un auditeur. Bah ouais, j'ai oublié son nom, quel con. On va pouvoir y aller pour la liste des livres. Alors, on commence par quoi? On va commencer par tous les machins de Thierry Soucard Édition. Donc, Christophe Cario. Christophe Cario, c'est l'auteur. Il nous a fait Savoir s'étirer. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver dans Savoir s'étirer? Toute la liste. Bon, déjà, il y a toutes les explications, mais à la fin, il y a toute la liste des automassages et des étirements, donc avec... le temps qu'il faut prendre pour chaque posture, etc. etc. Donc tu dois avoir une centaine de pages de fiches comme ça. C'est une mine d'or. Et puis pareil, juste avant, tu as une centaine de pages d'explications, pourquoi il faut s'automasser, etc. etc. Pourquoi il faut faire un étirement dynamique avant, passif après, pourquoi il faut pas en faire pendant, etc. 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 Donc Savoir s'étirer de Christophe Cario, une perle, un bijou. Ensuite, Christophe Cario donc ne s'est pas arrêté là, hein. L'homme a écrit une dizaine de livres, mais bon, il y en a beaucoup qu'on s'en fout. Il a écrit aussi Un corps sans douleur. Alors, celui-là est un tout petit peu moins intéressant, c'est vraiment Savoir s'étirer qui est la base de la base.
Un corps sans douleur, si tu veux, c'est un petit peu la genèse du truc, donc il y a énormément d'informations inutiles, et globalement, à quoi il va nous servir? Si tu trouves que tu as un défaut de posture, par exemple, plusieurs fois dans l'année, c'est ton genou gauche qui te gêne. C'est possible que ça vienne d'un défaut de posture. Donc soit tu arrives à régler ça comme un grand en allant plusieurs fois chez l'ostéopathe, mais c'est pas dit. Soit tu retrouves une posture correcte et non pas dégueulasse, et ce livre va t'aider à le faire. En fait, il va te proposer des exercices à faire tous les jours. Oh, c'est pas très chiant, hein, ça prend 5-10 minutes. Ça crée un peu une routine pour que tu retrouves une posture correcte. Donc pareil, il y a tout un tas de photos, enfin voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça ne vaut pas savoir s'étirer, mais c'est pas mal. Ensuite, un troisième livre de Christophe Cario que je vais recommander. Alors lui, on pourrait presque le résumer en 2 pages. Globalement, il est tout pourri, mais ça s'appelle La meilleure manière de courir. Alors, ça fait rigoler hein, quand on voit les entraînements qu'il propose, mais il y a une petite chose qui est intéressante quand même, c'est toutes les mobilisations articulaires qu'il propose avant et après. Donc ça, je te le conseille. Tu peux mettre en place une routine d'échauffement pour avant tes séances. C'est... ferme ta gueule toi. C'est capital pour ne pas se blesser à long terme. Après, tu peux t'en foutre et courir vers la blessure, c'est ce que tout le monde fait, tu vois, et les gens ne s'en portent pas plus mal. Mais pour celui qui veut entretenir un petit peu son corps et qui veut s'y intéresser, toutes ces routines de mobilisation articulaire pour avant d'aller courir sont disponibles dans La meilleure manière de courir. Donc pareil, t'as pas mal d'images il appelle ça des fiches, et c'est bien fait. Après, tu peux passer tout le début où il t'explique qu'il faut courir 3 fois 1 heure par semaine. Bon, ça, on s'en fout. Ensuite, on va passer un petit peu à la nutrition avec Thierry Soucard. Alors, le livre qui est intéressant, c'est Les mensonges et propagande. Donc, dans ce livre, il va t'expliquer en fait pourquoi boire du lait, c'est tout pourri. Et tu vas le lire et tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais encore la forte tête à vouloir consommer des produits laitiers. Écoute, ça ne regarde et ça n'intéresse que toi. Lis ce livre et puis reviens parler. Toujours dans le bannissement, on va bannir le gluten, puisque c'est mal, c'est vilain, c'est pas beau. Avec le livre de Julien Vénesson, Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Donc le gluten, on peut se tripoter le zizi à en parler pendant des heures. Néanmoins, une fois qu'on a lu ce livre, c'est quand même difficile de défendre les céréales choc à pic. Voilà. Donc gluten, comment le blé moderne nous intoxique de Julien Vénesson. Bon là c'est... il y a des chiffres, il y a tout ce que tu veux, c'est carré. Bon, il faut le lire. Alors Julien Vénesson est très intéressant puisqu'il a aussi écrit Vaincre la sclérose en plaques. Donc là, ça intéresse très peu de monde, puisque tant qu'on n'a pas la sclérose en plaques, en général, on s'en fout. Parce que tu vois, tant qu'on n'a pas un problème, on ne cherche pas comment l'éviter. On cherche comment l'éviter une fois qu'il arrive. Bon, en général, c'est trop tard, on est baisé. Mais il a quand même écrit un livre pour les gens qui sont baisés. Donc pour ceux qui sont baisés et qui ont une sclérose en plaques, parce qu'ils ont fait tout un tas de conneries durant leur vie, ou qu'ils n'ont pas eu de chance génétiquement à la naissance, ça arrive aussi, et ben il a écrit un livre, Vaincre la sclérose en plaques. Voilà, il s'est servi de quoi? De l'exemple de sa femme. Voilà. Ensuite, pour continuer avec Julien Vénesson, qui est quelqu'un d'admirable, de par son travail, qui consiste à informer la populace. Julien Vénesson, qu'est-ce qu'il nous a écrit encore ce coquin? Alors, où je l'ai mis? Il a écrit Nutrition de la force. Alors, Nutrition de la force, si tu veux, est très intéressant. Néanmoins, c'est le premier livre qu'il a écrit. Donc, il manque des infos qu'il a eues après. Alors, si tu veux lire Nutrition de la force, c'est très bien, c'est une excellente base, mais dedans, il n'intègre pas encore les notions de laitage et de gluten qui sont caca. Et si tu veux aller à l'essentiel avec lui, il faut lire uniquement Paléonutrition. Bah écoute, moi j'ai les deux, j'ai Nutrition de la force et j'ai Paléonutrition, et c'est un plaisir à lire. Ce sont deux chefs-d'œuvre. Paléonutrition est vraiment le seul truc potable à lire sur Terre. C'est la Bible de Xavier Thévenard, hein, si tu veux.
Voilà, toutes les idées reçues sont balayées, c'est très vulgarisé, enfin voilà, c'est génial. Continuons avec Julien Vénesson. Oui, non, non. Non. On va continuer par contre dans la nutrition. On va continuer dans la nutrition avec le docteur Fabrice Kuhn. Alors le docteur Fabrice Kuhn est très intéressant parce que c'est un docteur qui fait du triathlon, du trail, enfin voilà, il bouge. Il bouge, il s'entraîne à un niveau qui peut paraître nul pour certains, excellent pour d'autres. Hein, ça c'est, tu vois, le niveau sportif est toujours relatif par rapport à ce qu'on compare. Mais il a au moins la politesse de pratiquer et donc il sait de quoi il parle. Le docteur Fabrice Kuhn, il a écrit un livre qui est très intéressant et deux autres qui sont un peu bof. Le livre qui est très intéressant, c'est Nutrition de l'endurance. Alors, Nutrition de l'endurance, qu'est-ce que tu vas y trouver ? Tu vas y trouver des b.a.-ba sur la nutrition dont tout le monde se fout, mais tu vas y trouver aussi une liste de toutes les vitamines et où est-ce qu'elles sont, tu vois. Quels légumes apportent quoi, etc., etc., etc. Alors, pour résumer en 2 mots, il faut manger tous les légumes de toutes les couleurs. C'est le meilleur moyen d'être sûr de manquer de rien. Néanmoins, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les choses. Et là, tu vois, il a fait tout un tas de tableaux, genre vitamine K. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Boum, il a listé tous les aliments qui contiennent de la vitamine K. Mais il s'est pas arrêté là, il t'a mis celui qui en contenait le plus et celui qui en contenait le moins. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il est aussi venu au fer. Donc il a listé tous les aliments qui t'apportent du fer. Et là, globalement, on voit que ceux qui mangent pas de viande rouge sont clairement baisés. Voilà. Tu vois, les lentilles, c'est bien gentil. Les chiffres, je les ai sous les yeux. C'est à mourir de rire, hein, la proportion par rapport à la viande rouge. Donc je sais, c'est mal de tuer les animaux. N'empêche que quand on est en carence de fer, il faut choisir entre être en slip et buter un animal. Passons. Nutrition de l'endurance va aussi t'apporter une comparaison de pas mal de boissons qui sont intéressantes. Alors pas forcément pour choisir la meilleure, mais au moins pour se rendre compte de ce qu'il y a dedans. Il va aussi y avoir des menus qui sont proposés. Alors là par contre je l'ai trouvé très très léger, hein, mais bon il suffit de faire x2. Et puis voilà, c'est quand même une très très bonne base, très 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 complet. Et globalement si tu lis paléonutrition et si tu lis nutrition de l'endurance, je pense que tu es bien plus calé que tous les zozos qui ont fait des études de diététique où tu n'apprends que ce que les lobbies veulent t'enseigner. Voilà. Parce que les études sont payantes, parce qu'il faut bien qu'elles soient financées par quelqu'un et qu'en fait c'est les marques qui le font. Ensuite, ce docteur Fabrice Kuhn, il a écrit plusieurs choses. Il a écrit, alors je crois que ça s'appelle Paléophyte. C'est la manière de s'entraîner des hommes préhistoriques. Non, grossièrement. C'est une manière de s'entraîner pas vraiment scientifique. Enfin, c'est plutôt un récit de son expérience en s'entraînant à la zob, mais pas trop. Tu vois, c'est pas un plan d'entraînement précis comme tu peux trouver dans les magazines. C'est plutôt un plan d'entraînement avec une espèce de philosophie derrière. Tu vois, un petit peu comme nos ancêtres. Donc, c'est à lire. C'est à lire pour la culture. Après, moi, j'étais pas fan parce que j'aime bien m'entraîner avec des repères chronométriques, de distance, etc., etc. Néanmoins, c'est très intéressant pour ceux qui veulent s'entraîner de manière sérieuse, mais sans s'attacher à une montre GPS, à des chiffres, C'est intéressant pour ceux qui veulent s'entraîner à la sensation avec un petit peu de cadre. Voilà, je sais pas si t'as trop compris. Ça vaut le coup de le lire. Après, il a aussi écrit Ultra Performance. Alors, Ultra Performance, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il démonte le régime cétogène et le régime low carb, qui sont en fait des mensonges véhiculés par les sportifs de haut niveau pour masquer des performances liées au dopage. Donc ça, c'est une technique connue, hein. Ça a commencé il y a très longtemps avec le tennis. Donc on avait une joueuse qui en fait était chargée à l'EPO et qui avait prétendu que son énergie venait d'un régime riche en glucides, donc des pâtes, la veille des courses. C'est de là qu'est venu le mythe des pâtes la veille des courses, donc tu vois, c'est débile.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? On a Chris Froome qui t'envoie des photos de régime cétogène, et encore une fois, c'est grotesque. Pour avoir des vidéos en immersion dans le bus de la Sky, les mecs s'enfilent des assiettes de riz. Pas mal de gens pensent que Romain Bardet pratique également le régime low carb. Là encore, c'est une énorme connerie, puisqu'il s'enfile des assiettes de riz à faire pâlir le plus gros mangeur du monde. Donc voilà, en fait c'est très intéressant de véhiculer toutes ces conneries, parce que du coup, les autres vous copient, et vu qu'ils copient les bêtises que vous leur dites, vous êtes sûr qu'ils vont pas vous dépasser, puisque du coup, ils vont faire des conneries. Donc vous êtes là, vous faites un truc qui est bien, et puis vous dites « Ouais, faut faire ça !» En fait, c'est nul, et du coup, les autres vont dans le mur, et du coup, vous restez meilleur qu'eux. Donc c'est une très très bonne technique. Mais voilà, donc il démonte le régime low carb et le régime cétogène. Mais une fois qu'il les a démontés, il t'explique pourquoi c'est quand même intéressant de se priver de nourriture, virgule, à certains moments donnés de la journée, virgule, à certains moments donnés de ta saison sportive, virgule, à certains moments donnés de la semaine. Donc tu vois, il t'explique pourquoi il ne faut pas le faire tout le temps en fait. Pourquoi ça doit rester un levier d'action qu'on abaisse pas tout le temps, mais qu'on peut abaisser parfois pour créer des adaptations. Et donc dans l'ultra performance, alors il se répète pendant de nombreuses pages, très franchement, moi je te fais un PDF en 2 pages et ça résume tout. Mais voilà, en gros, si tu veux, à des moments, il va t'expliquer que le footing à jeun, c'est pas mal, mais ça ne vaut pas la séance de VMA, le jeûne et une séance d'endurance le soir. Enfin, voilà. C'est ce qu'il propose dans son livre, donc Ultra Performance, apprendre à s'entraîner avec du glycogène bas. Mais, tu vois, justement, il ne dit pas il faut jamais manger de glycogène. Il dit, voilà, certains jours... il faut ne pas en manger pour créer des adaptations, mais pas tout le temps, parce qu'en fait, sinon, tu vas être fatigué, tu vas être nul, et puis les gens te jetteront des tomates. Et ils auront raison, d'ailleurs. Donc, Ultra Performance de Fabrice Kuhn, c'est pas mal. Je crois que c'est Thomas Laure-Blanchet qui a fait la préface, très sympathique. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, pour rigoler, point de côté, ça c'est la revue qui a été instaurée par Les Genoux dans le Gif. Donc évidemment, c'est à lire déjà pour avoir une vision du trail autre que celle que donnent les magazines classiques, donc c'est toujours intéressant. Et puis pour se marrer. Éric Lacroix, qu'est-ce qu'il nous a écrit Éric Lacroix? Peut-être, je sais plus le titre, je crois que ça s'appelle Trail. Tu vois, il s'est pas trop fait chier. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que Éric Lacroix, donc si tu le connais pas, c'est un entraîneur réunionnais. Donc avant de rigoler à l'énonciation du mot entraînement et du mot réunion, tu vois deux choses qui ne vont pas dans la même phrase, puisque la Réunion c'est quand même une destination vacances. Éric Lacroix, il court depuis des années. Ça se compte en dizaines, en plusieurs dizaines d'années. Donc forcément son expérience est intéressante, forcément ce qu'il a écrit c'est intéressant. Il a coaché plein d'athlètes, certains qui font du trail court, d'autres qui font des ultras, d'autres qui font beaucoup trop d'ultras. Et c'est le mec qui a inventé, il a relaté en tout cas le Mio Cross Max. Donc tu sais, tu fais 1 minute de chaise, 1 minute de côte en sprint, enfin voilà, tu fais plusieurs tours. Donc comment faire progresser le trailer lyonnais, tu vois, c'est très amusant. Voilà, c'est lui qui a écrit ça. Donc son livre Trail donne plein de bonnes idées. Il y a aussi le livre Réussir son UTMB. Alors, au-delà du titre, évidemment, putaclic, qui a été voulu, il faut pas oublier que ce livre a quand même été écrit par Guillaume Millet. Guillaume Millet, qui c'est un doctorant, chercheur, je sais pas le nom qu'il y a, je m'en fous. Enfin, c'est un mec pas con, qui est dans le Doubs à Besançon, qui étudie, qui enseigne l'effort d'ultra-endurance. Et en fait, il a montré que ce qu'il enseignait, ça marchait. En disant, regardez, je vais participer au Tour des Géants, je vais faire ça et ça va marcher. Effectivement, il a participé au Tour des Géants, il a fait 3e. Avec une approche atypique, il proposait un entraînement qui tournait autour uniquement de marche, je crois, exceptionnel. Un personnage. Et donc, réussir ton UTMB, alors il y a tout un tas de conneries bas de gamme pour le gogol standard, mais il y a aussi des notions intéressantes, par exemple la polarisation. Je m'entraîne pour l'ultra, je fais énormément d'heures, et des efforts à haute intensité.
mais je ne fais pas de seuil, pas de train, enfin voilà. Je fais soit de l'entraînement lent, soit des trucs ultra rapides. C'est la polarisation, c'est intéressant. Donc réussir son UTMB, je conseille. Après, c'est pareil, il y a des trucs à prendre, il y a des trucs à laisser. Alors qu'est-ce qu'on a toujours dans l'entraînement? On va passer à l'entraînement de musculation. Déjà parce qu'en phase hivernale, c'est intéressant d'en faire. Pour te libérer l'esprit et aussi pour arrêter de ressembler à une tarlouse, avec des grosses jambes et un petit corps. Et aussi puisque plus tu seras gainé, plus que tu seras lancé, mieux ce sera. Donc pour apprendre à se gainer, tu peux faire la planche ou tu peux te cultiver en lisant le livre de Frédéric Delavier. Frédéric Delavier, donc son livre, attends, je l'ai là, La méthode Delavier de musculation. Donc lui aussi, c'est auto-proclamé grand maître, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il pratique, il est balèze, il sait tout faire, il t'emmerde. Donc il a fait un livre, La méthode Delavier de musculation. C'est le 2 qui est intéressant, t'as tous les groupes musculaires qui sont listés, et à chaque fois il propose des exercices pour ça, des exercices qui fonctionnent, qui marchent, et pas de la grosse merde comme a pu écrire Olivier Lafay avec son livre qui fait rire tout le monde, je sais pas, avec sa musculation au poids de corps, là, enfin son truc d'instagrammeuse là, qui n'intéresse que lui. Donc voilà, la méthode de musculation de Delavier avec bien sûr des poids, enfin voilà, un truc d'homme, très intéressant. Donc tous les exojambes bien sûr sont très intéressants. Il y a des versions déclinées pour le faire chez soi, pour le faire en salle, enfin voilà, il y a des circuits training proposés, enfin c'est très complet. Et puis, tu vois, c'est toujours aussi intéressant de voir les exos pour les triceps, etc. Enfin, c'est de la culture physique, c'est franchement agréable à lire. Les dessins, c'est lui qui les a fait, c'est magnifique, c'est beau. Léonard de Vinci, voilà, c'est son maître à penser, et ça se voit. C'est très bien écrit. Il a écrit la méthode numéro 3, je ne la conseille pas, c'est vraiment pour ceux qui sont avancés en musculation. Moi, je conseille la 2, puisqu'elle explique tous les exos à la maison et ou en salle. Avec bien sûr une quantification, combien de séries, combien de reps suivant tes objectifs, donc très intéressant. Pour rester dans le monde de la musculation, il y a un personnage que je cite souvent, c'est Rudy Koya. Le mec fait des podcasts, des vidéos, enfin il entretient tout un site www.superphysique.org depuis des années. À 17 ans, il avait déjà été champion de France de force athlétique, enfin voilà, c'est un génie. C'est un génie, puis ça y est, cette année, il a écrit son livre. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Je suis en train de le lire. Guide de la musculation au naturel, un truc comme ça. Bon, pareil, le lien sera sur mon site internet. C'est magnifique. Il faut l'acheter rien que pour le passage sur le dopage. C'est exceptionnel. Il t'explique que le dopage fait tout, que à peine tu prends un truc en te chargeant la gueule, tu vas soulever 2 fois une haltère, boum, tu vas prendre 5 cm de tour de bras. Il t'explique à quel point le dopage c'est exceptionnel, et rien que pour ce passage, il faut acheter son livre, c'est génial. Et puis après, il y a d'autres passages qui sont intéressants. C'est le passage sur l'anatomie. L'anatomie, si tu veux, on a tous des os qui sont plus ou moins longs, etc. Et il t'explique pourquoi, si tu as des os longs et courts, donc déjà comment le remarquer de manière visuelle, et du coup, est-ce que tu vas pouvoir faire du squat ou non en fait, tu vois? Est-ce qu'il faut que tu fasses du squat? Est-ce qu'il faut que tu fasses du leg curl extension, tu vois, pour développer tes cuisses? Est-ce qu'il faut que tu fasses des fentes? En fait, tout ça va dépendre de ta morphologie, puisque, bon, sauf si tu fais des squats comme une tarlouse, là, évidemment, c'est pas en levant, je sais pas, 30 ou 50 kilos au squat que tu vas te blesser, là, c'est impossible, puisque tu brasses du vent. Mais le mec qui va pousser un petit peu la musculation et qui va passer la centaine de kilos, si morphologiquement il n'est pas adapté pour, là, il va aller vers la blessure. Donc il explique tout ça dans son livre, et comme ça te permet de faire des exercices qui correspondent à ta morphologie, et donc de ne pas te blesser. Ne pas te blesser égale progresser, égale battre les autres, égale devenir le meilleur, égale faire des selfies en mode « je t'ai enculé ». Donc son livre est intéressant. Ensuite, pour la culture plus personnelle, tu vois, pour t'élever un petit peu au rang d'homme, Frédéric Delavier a écrit L'éveil des consciences. Alors je ne l'ai pas encore acheté, je vais le faire et je vais le lire, il faut que je le fasse. Mais j'ai pas encore fini d'autres livres. L'éveil des consciences de Frédéric Delavier, ça c'est génial. En fait, le mec observe la société depuis plusieurs années
en la trashant régulièrement. Donc sur ses vidéos YouTube, c'est exceptionnel. Et il a écrit un livre pour résumer tout ça. Des barres de rire. Des barres de rire, moi je vais l'acheter juste pour ça. Et puis mine de rien, c'est pas con ce qu'il a écrit. Puis bon, ça coûte une vingtaine d'euros. Enfin voilà, c'est divertissant, c'est génial. Et puis ça peut nous apprendre à mieux appréhender la société. Tu vois, pourquoi les Noirs aiment le poulet. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Enfin c'est génial, c'est génial. Ces vidéos sont à mourir de rire, mais en même temps elles sont pas débiles. Un autre livre pour se cultiver comme ça, c'est Rue Barbare de Piero San Giorgio. Donc après, il a décliné tout un tas de livres, mais la base, c'est Rue Barbare. Qu'est-ce qu'il t'apprend là-dedans? En fait, il t'apprend que dans 5, 10 ou 30 ans, voilà, on va manquer de pétrole, enfin on va manquer d'un truc, et du coup les mecs vont pas accepter de manquer de ça, et vont se foutre sur la gueule, et ça va être la guerre civile, enfin voilà. C'est génial, et à mon avis, c'est pas si con. Donc pareil, c'est un peu science-fiction, mais... ça pourrait se réaliser. Néanmoins, quand tu le lis, tu te dis ah ouais non là il abuse, puis après tu fais ah ouais remarque quand même ouais je vais peut-être faire gaffe. Donc Rue Barbare de Piero San Giorgio, pareil pour le divertissement, c'est sympa. Pour t'élever au random et sortir un petit peu du salariat, il y a un truc qui peut t'aider, c'est alors tu connais certainement La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Exceptionnel. Tu vois, le mec t'explique comment gagner de l'argent en bossant 4 heures par semaine. C'est génial. Évidemment, ça s'applique pas pour tout le monde, mais néanmoins, c'est un livre qui est truffé de bonnes idées. Donc, tu vois, tu le lis. En fait, c'est un livre que tu lis avec un carnet à côté. C'est-à-dire, tu lis, tu fais oh, bon, c'est nul et tout. Et d'un coup, tu fais oh putain, quelle bonne idée. Pan, tu la marques. Tu lis, puis d'un coup, tu fais oh putain, quelle bonne idée. Pan, tu la marques. Donc voilà. Pour se cultiver, pour arrêter d'être un mouton. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et si tu as une idée de furieux, il t'explique comment lancer ton business en 2 secondes. Ensuite, attends, il y a un chinois aussi qui a sorti des trucs dans ce genre-là. Je les ai lus, j'ai oublié le titre. Où il est mon chinois? Attends, je l'ai par là dans la bibliothèque. Putain, j'en ai fait quoi de ces livres? Ah bah non, ils sont pas là. Ah bah j'ai dû les prêter à un ami. Alors attends. Non, bah Zob, j'en parlerai pas, donc là ce sera surprise. Je les mettrai juste sur mon site. C'était le principe du cash flow, enfin voilà. En gros, c'est un chinois, bah il est de nationalité américaine, mais quand t'achètes le livre, il y a sa tronche dessus, et tu vois bien que il a beau être de nationalité américaine. Voilà, ses grands-parents, à mon avis, viennent quand même de l'Asie, sans être raciste. Et donc ce mec-là a écrit des livres, donc là moi j'ai lu les 2 premiers, cash flow, je sais plus quoi. Donc en gros, il t'explique dans ta vie, voilà, faut avoir de l'actif, faut pas avoir du passif, enfin voilà, pour avoir des rentrées d'argent, pareil. Il donne une foule de conseils, applicables ou non, intéressants ou non. Donc pareil, c'est un livre, il se lit, puis tu notes les idées à côté. Bon bah voilà, c'est tout. Déjà tu lis ça, puis on en reparle. Si tu as des lectures intéressantes, tu peux m'en faire part. Là, je pars sur un délire exceptionnel avec Papacito. Enfin voilà, c'est des livres dans le style de Piero San Giorgio. Je m'extirpe un peu du livre sur la nutrition et l'entraînement, puisque tu verras avec ceux que j'ai cités au début, je pense qu'on a tout lu. Tu vois, une fois que tu as lu Paléo-Nutrition de Julien Vénesson, t'as plus rien à apprendre. Donc je t'ai donné la base en début de podcast. Je vais créer une page sur mon site internet. Donc c'est un peu chiant parce qu'il faut que j'apprenne à le faire. En informatique, je suis un gros zob. Donc je vais peut-être mettre du temps à la faire, je sais pas. Ça dépend de la qualité des tutos YouTube. Et c'est un peu comme les tutos make-up, tu vois, des fois les meufs sortent dans la rue, elles ont l'air de putes, bah c'est parce qu'elles ont suivi un mauvais tuto make-up. Bah moi c'est pareil, si ma page internet met du temps à sortir, c'est parce que j'ai suivi un mauvais tuto YouTube, tu vois. Donc écoute, je vais lister tous ces bouquins sur mon site internet www.hugopretsavoie.com. C'est un peu un site poubelle du coup, puisqu'il va servir à stocker tout ce que je veux. Et je t'invite à le consulter pour avoir le lien des livres, pour avoir la petite photo des livres avec la couverture. Tu vois, c'est beau, c'est magnifique. Et du coup, tu peux l'acheter via Amazon. Donc via Amazon, ça veut dire quoi? Ça veut dire des frais de livraison offerts. Ça veut dire un tarif aux petits oignons. Enfin voilà, c'est vive Amazon, longue vie à Amazon. Ok, ils exploitent les gens, mais tant que ça me permet d'avoir un truc pas cher, moi je suis pas contre.
De toute manière, tu vois, s'ils exploitent les gens, c'est bien que certains ont signé le contrat de travail à un moment donné. Donc merci à eux. Et on se retrouve sur mon site internet pour les liens de tous les livres. Comme ça, tu auras une liste défilante. Et je vais essayer de les trier par catégorie pour qu'on soit pas trop perdu, pour que ce soit propre et qu'on se croit pas à Marrakech en plein souk. 30 minutes pile. Je te dis la semaine prochaine. Ne pleure pas, la semaine prochaine je répondrai à une question. C'est promis juré, je te fais un gros bisou. Salut!